Bonsoir à tous, bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Je kiffe quand vous êtes là, installés dans votre canapé, que je vous emmène en voyage. C'est gratuit en plus, on va à la rencontre de personnes extraordinaires. Direction Crépy, dans le Val d'Oise, situé à environ 9300 km de La Réunion, à la rencontre d'Alix, avec qui on va faire connaissance. Bonsoir Alix, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Et toi? Eh bien écoute, tranquille sur l'île. Alors, Alix, c'est au centre La Réunion, quel âge vous avez et qu'est-ce qu'on fait comme métier? Alors, moi, je suis sorti de Saint-Pierre de La Réunion, Basse-Terre, et on est né en 1959. Et puis, ben, métier, depuis quelques temps, moi, on est à la retraite de la SNCF. Waouh, tu savoures ta retraite? Ah oui, beaucoup, beaucoup, Ben, ça se voit, beaucoup. hein. Et plein d'activités. Pour ma retraite, je ne pensais pas faire autant d'activités après le travail. Ben, j'imagine qu'en fait, le fait d'avoir travaillé toutes ces années, et là, quand on a toujours été actif, il faut se préparer effectivement à toujours être actif et ça maintient en forme. Alors, on va parler de ta maison. Tu habites à Crépy, Oui. c'est toi qui as dessiné le modèle? T'as craqué dessus? Comment ça s'est passé? Non, dans cette maison, ça fait 2 ans qu'on est là. C'est comment une maison qui date des années 50. Et, avant, j'habitais à 10 km plus bas. Et donc, comment on a trouvé la maison, c'est ma femme surtout qui a craqué, parce que ça ressemblait un petit peu les maisons atypiques de La Réunion, parce que la forme. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on l'a prise. Eh ben, écoute, c'est parfait. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le parcours pour arriver jusque-là, jusqu'à Crépy. On a sélectionné quelques images. Tu nous as envoyé plein d'éléments. Donc déjà, Oui. tu as grandi là, au Moufia. À Moufia. Oui, C'est à Moufia, oui. oui. Je suis né à Saint-Pierre, mais j'ai grandi à Saint-Denis dans 2 endroits différents, rue de Bois-de-Nefle à Saint-Denis, puis Moufia avant de retourner sur Saint-Pierre-Tampon. Et là, tu n'avais que 14 ans. 14 ans là, oui. Et il fait rire quand même, une vieille image comme ça. Il ramène nous dans le temps avant. C'est magnifique. Vous, c'est un monde, j'ai l'impression que c'est un monde au grand cœur. On fait beaucoup d'activités. Tu as la Lotédie, et notamment pour les sans-abri. Ben, oui, ben, là, je suis dans un restaurant d'un copain, celui qui est du milieu, là, c'est son restaurant, qui nous prête sa cuisine pour cuisiner pour les sans-abri. Malheureusement, bon, c'est triste, mais pendant le Covid, on a fait beaucoup de distribution. On faisait entre 300, 400 repas et tous les 2 jours, on allait distribuer sur Paris ou dans la région, dans l'Oise où je suis. Et donc, voilà, on essaye d'aider au maximum parce que bon, c'est compliqué la vie. Et moi, je pense aussi, bon, je ne veux pas me retrouver dans une telle situation, donc il faut aider les autres, quoi. Eh ben, tu as bien raison. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Tu as aussi, au-delà de ce grand cœur, une passion pour le foot et tu entraînes des jeunes, c'est ça? Oui, depuis longtemps, voilà, moi je les appelle mes guerriers parce que depuis qu'ils sont avec moi, on est invaincus. Donc c'est des battants. Il y a mon fils au milieu, aux cheveux longs. Et donc, bah, j'entraîne par rapport à mon fils. Il y avait le grand aussi, mais j'ai pas trouvé de photo de l'équipe de mon grand qui a 16 ans. Mais bon, voilà, une passion, parce que quand j'étais jeune, je jouais aussi à Fontainebleau, un peu plus au sud de Paris, la région parisienne. Donc voilà, et puis la passion. Depuis La Réunion, et même les équipes de La Réunion, je suis, quand Saint-Pierre est venu en Coupe de France en France, j'ai été les voir aussi, emmener mes enfants. Eh oui, fervent patriote. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la dégustation de canne à sucre à Saint-Pierre. On va un peu dans tous les sens, mais ça nous permet de situer quel genre de personnage tu es. Tu crois que la vie. Donc ça, quand Là, tu mets cette canne-là dans ta bouche, là, est-ce qu'on revoit au ah, petit? exactement. Là, c'est l'usine de Basse-Terre c'est incontournable de rater ça.
Et puis en France, je fais goûter un petit peu aussi à mes amis, à mes collègues métropolitains qui adorent de tout ce que je fais, qui me suivent. Puis ben, à chaque fois, j'emmène quelque chose pour eux. Ah oui, souvenir là pour remonte courant, comme il dit. Le départ à la retraite, comment tu l'as fêté? 2015. 2015, donc bah, c'était le jour, une journée importante. Il y avait pas mal de collègues. Déjà, j'ai fêté déjà sur mon lieu de travail. Et il y avait à peu près une centaine de personnes sur mon lieu de travail. Et après, plus tard, dans une grande salle avec bah, tout le monde. Voilà. Et ça fait plaisir. Ça te permet de retourner régulièrement à La Réunion? Oui, oui, oui. Donc, je retourne, mais comment le dernier voyage que j'ai fait là, par contre, c'était en 2018 avec mon fils, parce que je suis venu au mariage, j'étais témoin de mariage de mon frère, et ma femme n'a pas pu venir parce que une petite complication médicale, mais sinon, on essaye de retourner les débuts de l'année prochaine ou cette année, on va voir, on va revenir au pays. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, tu partages, toi. Tu partages tout avec tes enfants. Le volet réunion, on en Ah parlera un oui. petit peu plus tard. Mais tu es retourné, par exemple, sur les traces de ta première caserne. Et tu les as emmenés avec toi, tes loulous, pour qu'ils découvrent un peu la Ah vie oui, du ben papa. voilà. Mm. Oui, oui, ben voilà. Donc, j'ai fait voir un petit peu. Ben Verdun, c'est une ville de garnison. Il y a 5 casernes. Et puis, bon, ben, j'ai dit, tiens, on va aller voir passer la journée. Il y avait une journée de commémoration aussi. Donc, ils ont pu assister. Et là, ils ont vu vraiment la vie militaire, ce que c'était. Ils étaient impressionnés. Et de la vie militaire au salon d'agriculture, il n'y a qu'un pas. C'est important pour toi de Ah montrer oui. à tes enfants que ça, il est la Réunion, quoi. Ah oui, 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 beaucoup. Ben, bon, voilà, ils ont découvert. Là, j'ai pris qu'un stand, mais La Réunion était très représentée au Salon de l'Agriculture et comme à la Foire de Paris aussi. Et comment ils étaient très contents de rencontrer. Et là, j'ai découvert un rhum que je connaissais pas. Je connaissais que deux noms, mais jamais goûté. Mais bon, mais avec Et modération, hein. exactement, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Parce que tu évolues, la Réunion, ça apporte de la chaleur, mais tu évolues, toi, dans un environnement où parfois, les conditions sont quand même rudes, hein, la neige, le froid, c'est compliqué, ça. Voilà, là c'était à 4 heures du matin. J'étais donné un coup de main pour dépanner, pour que les trains partent sur Paris, pour que les gens puissent aller travailler. Donc il fallait réchauffer les aiguilles, on appelle ça les aiguilles, le rail qui donne les directions. Donc voilà, parce que moi, je travaillais dans la direction SNCF et donc j'allais sur le terrain voir aussi les collègues et puis les aider, quoi. Et donc, passion pour ton métier, passion pour le foot, tu as eu l'occasion de visiter un stade mythique. Tu nous en parles? Ah oui, ah oui, oui. Le stade mythique, ben, le Real de Madrid, en plus mon fils qui est fan du Real, ben, lui c'était le rêve. Et de rencontre, comment d'aller là, le grand, là justement, ben, lui, là c'est le Parc des Princes. Comme dans notre club, on est invité par des grands clubs, donc on emmène les enfants. Mon petit qui est passé à la télé en accompagnant les joueurs sur le terrain comme on voit à la télé. Il est tout fier. Et je leur dis que c'est une fois dans leur vie qu'ils auront ça, il faut en profiter de la passion et du rêve, quoi. Eh ben, dis donc. Effectivement, c'est un rêve grandiose qui se réalise pour tout jeune footballeur. On va passer maintenant à ton cercle familial. Parle-moi un petit peu de ta maman. Ma mère, elle est à La Réunion, elle vit au Tampon, et elle est venue pour la première fois à Paris. Elle a jamais voulu prendre l'avion, et puis bon, on a eu Oh. une discussion un petit peu houleuse pour lui dire, bon, ben, elle me verra jamais, ma maison, ainsi de suite, tout ça. Bon, un petit peu pour la taquiner. Elle a, en fin de compte, mon frère, bon, bah, m'a rien dit, m'a dit au dernier moment que, comme quoi, bah, ça y est, elle s'est décidée, elle est venue.
Et maintenant, elle a envie de revenir parce qu'elle a fait pas mal de choses. Elle a assisté à beaucoup d'événements que je fais avec moi, donc elle a vu un peu mon univers. Donc elle était fière de moi. Donc moi, je suis le premier garçon. Et Ah, puis elle est venue pour mon mariage aussi. ok, on aura l'occasion de voir aussi, de découvrir ton mariage avec ta femme, évidemment. Ben voilà. Voilà. Et donc ma femme, elle est bon, elle est ici à la maison, elle est en télétravail, donc à côté. Donc elle est voilà avec mes deux garçons. Je me suis marié sur le tard, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, Ah, vous quoi? Il vaut mieux marier après. Il oui, dit que marier trop oui, bonnet, il dit pas. bien sûr, bien sûr. Non, mais bon, voilà, c'est bon. Tout le monde a dit, ben pourquoi vous attendre de me marier quand tard? Elle me dit, ben, tu penses pas, t'es pas dans l'air du temps. Puis maintenant, bah, voilà, on a décidé comme ça. Bah oui, quand c'est le moment, c'est le moment. Oui. On a aussi... Ah, salut! Et dis bonjour, Katiana. Bonjour. Ça va? Oui. C'est quoi ton prénom? Moi, je m'appelle Ruben. Ben, Ruben, il n'y a pas école aujourd'hui? C'est mercredi. Ah, ah, comme ça on donne des indices aux téléspectateurs. Bah écoute, assieds-toi sur les genoux de papa, tranquille. On va découvrir ensemble justement tes ancêtres, hein, puisqu'on va voir tes tantes et grand-mères. Tu as certainement déjà probablement vu cette photo. Et papa va nous en parler tout de suite. Ça, il voit, mon Dieu Seigneur, il voit ça dans longtemps. Quel neige! Oui, ah ben, ça, c'était à Saint-Denis, rue de Bois-de-Neuf, parce que derrière nous, là, il y avait la rivière. Maintenant, quand on passe, il n'y a plus de rivière, maintenant, il y a des immeubles. Alors, ma grand-mère est sur la gauche. Au milieu, c'est ma tante qui m'a reçu en France pour la première fois quand je suis arrivé en 76. Et à droite, c'est la sœur, la dernière sœur. Donc, j'ai 5 tantes. Hmm. Et c'est vrai que ça se faisait souvent avant, quand on vient, on sort de la Réunion, on vient, c'est une petite famille par là, ils accueillent à nous. Est-ce que tu peux me Ben, parler voilà. de ton grand-père? Alors, mon grand-père, lui, il était jardinier. Il travaillait il a commencé dans l'usine de canne à sucre à Grand-Bois. Après, un peu plus tard, mon bac à l'usine, bon, n'allait plus bien. Et ben, il a trouvé une place de jardinier parce que c'était un grand jardinier. Il a travaillé dans le musée Léon Dierx, commencé à Denis, et après chez des médecins, des pharmaciens pour faire leur jardin. C'est excellent. Ça nous ramène vraiment ces images à une époque de la Réunion où c'est déjà beaucoup moins peuplé pardon, et pollué. Ouais. Et toi, tu as eu l'occasion Ben de oui, connaître justement la fratrie, les cousins, les cousines. Là, il y a Muse, là ils jouaient canettes, ben ils jouaient voilà, c'est ça. dinette. Ben voilà. Là, moi, je suis en béret derrière le plus grand, là. Après ma soeur, frère et cousin, cousine. La belle époque. Eh bien, écoute, ça y est, Ah, l'émission est très belle déjà époque. terminée. Moi, ce que je te propose, vu que j'ai encore pas mal d'éléments et que tu es quelqu'un de très intéressant, une prochaine fois, je t'invite. Et comme ça, tu peux nous parler un peu plus de toi en profondeur. Ça te va? D'accord. Ok, ça marche. Merci beaucoup, je te fais des bisous. Bisous, Ruben. Ça me va. Ça me va Profite beaucoup. bien de cette journée Merci off. bien. Allez, gros bisous. Au revoir. Et on vous prie de nous excuser pour les problèmes de connexion, un peu ces pixelisations, mais bon, ça se passe comme ça, dans les conditions du direct. Ce sont les aléas. On vous souhaite en tout cas une très très belle soirée avec nous sur La Première et à très vite dans Réunionnais du Monde, l'émission. Ciao.